avocat de M. Dia, qui est un des gardés à vue dans la procédure ouverte à l'encontre d'une quinzaine de Mauritaniens pour avoir commis des dégradations volontaires à l'intérieur de l'ambassade de Mauritanie. Bien. Alors la situation a nettement évolué dans la journée, dans la mesure où on nous avait laissé entendre que tous les individus, tous les prévenus seraient remis en liberté ce soir. Or, je viens de découvrir qu'il n'en est rien, que le substitut du procureur chargé de diriger l'enquête, qui diligente un petit peu tout ça, vient de donner l'ordre d'un déferment de tous les individus pour demain. Ce qui veut dire qu'ils ne sortent pas ce soir du commissariat, ils vont encore y passer la nuit, ça fera donc 48 heures de garde à vue. Et le procureur les rencontrera demain, vraisemblablement en fin de matinée, plutôt début d'après-midi. Et à partir de ce moment-là, on saura si il y a, ce que je n'espère pas, un renvoi de tous ces individus devant ce qu'on appelle la comparution immédiate, dans le tribunal correctionnel qui juge en comparution immédiate, ou si ils sont remis en liberté et convoqués à une date d'audience ultérieure. Bon. Mais on peut quand même déjà formuler un certain nombre de craintes quant à l'indépendance de la justice dans cette affaire, puisque bon, le substitut du procureur, qui paraissait avoir analysé les choses d'un point de vue plutôt favorable à leur égard, change brusquement d'avis et décide non seulement de la prolongation de la garde à vue, de les laisser jusqu'à la fin de cette prolongation, donc ce qu'ils fassent 48 heures en garde à vue, et ensuite d'ordonner leur déferment, alors qu'il avait laissé entendre qu'ils seraient remis en liberté ce soir. Donc visiblement, c'est une affaire qui, comme elle touche à une ambassade, l'ambassade de Mauritanie en France, est un dossier signalé et surveillé de très près par le ministère de la Justice français. Donc on peut déjà formuler un certain nombre de craintes quant à l'indépendance de la justice dans cette affaire. Je n'ai pas eu accès encore à la plainte, puisque malheureusement les avocats en France et encore à l'heure actuelle, en dépit d'une grande mobilisation, n'ont pas accès à l'intégralité du dossier de la procédure lors d'une garde à vue. Ils ont accès à un simple procès verbal de notification des droits, mais pas à l'entier dossier. Donc ce que j'en sais, moi, eu égard aux informations qui ont été communiquées tant par les policiers que par mon client, c'est que apparemment ce serait un simple chef de mission, un simple premier conseiller d'ambassade qui aurait porté plainte contre tous les prévenus, mais pas l'ambassadeur lui-même. On laisse d'ailleurs entendre qu'il n'y aurait pas d'ambassadeur de Mauritanie en France sur place. Donc on peut aussi se poser un certain nombre de questions là-dessus. Donc moi je n'ai pas eu accès à la plainte à l'heure actuelle. Je sais juste que les faits qu'on leur reproche, eu égard au procès verbal de notification des droits auxquels j'ai pu avoir accès, sont des faits de dégradation volontaire en réunion sur des biens privés. Oui. Donc voilà, donc des biens privés situés dans une ambassade. Le problème aussi de cette affaire, c'est que les policiers sont rentrés dans cette ambassade pour procéder aux arrestations sur l'invitation du chef de mission, du premier conseiller d'ambassade. Et il faut tout de même rappeler qu'on leur reproche d'avoir commis des dégradations de biens à l'intérieur de l'ambassade et donc sur un territoire mauritanien. Étranger. Voilà, un territoire étranger. Donc là encore, c'est un petit peu particulier, vu qu'on vient les arrêter à l'intérieur d'une ambassade, l'ambassade de Mauritanie en France. Les faits ont été commis sur territoire étranger, donc ça pose aussi le problème de la compétence territoriale des juridictions françaises. Compte tenu du fait qu'ils ont tous un casier judiciaire vierge, qu'ils ne sont pas connus des services de police français, qu'ils sont tous en situation régulière et qu'ils travaillent tous, ils sont quasiment tous des étudiants. Bon, sur le plan stricto sensu judiciaire, il ne risque pas grand-chose. On peut penser à une peine avec sursis, une peine d'amende aussi éventuellement avec sursis, donc il ne risque pas grand-chose d'un point de vue judiciaire. Bon, même si c'est tout de même une question de principe. C'est tout de même une question de principe. On les arrête sur un territoire étranger, le territoire mauritanien.
Voilà, ça pose la question de la validité aussi de l'acte de poursuite. Bien sûr. Faire poursuivre la garde à vue à son terme. Ce qui veut dire que les autorités mauritaniennes aussi suivent de près et peut-être en donner des consignes aux autorités françaises. Tout à fait. Oui. Pas donner des consignes, mais on fait savoir, à mon avis, au gouvernement français qu'elle ne tolérerait pas, à mon avis, que ces personnes soient remises en liberté. Donc c'est suivi de près, bien entendu, par le gouvernement mauritanien, qui le fait savoir au gouvernement français. Et le gouvernement français, par le biais du ministère de la Justice, bon, moi je pense surtout que le gouvernement mauritanien a envie que ces jeunes gens fassent l'objet de peine en France, qu'ils soient condamnés par les juridictions françaises. Et il le fait savoir au ministère de la Justice. Raison pour laquelle la garde à vue ira à son terme, elle fera 48 heures, et qu'ils seront présentés dès demain. Voilà. Ceci explique le revirement du procureur à la dernière minute.